de retour en compagnie de M. Akichi, qu'on a annoncé à l'entame. Bonjour M. Akichi. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci. Alors, je rappelle que M. Akichi Roger, il est directeur de la communication et des relations extérieures à l'ANAGED. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir tout ce qui se passe à l'ANAGED. Monsieur le directeur, donc après 5 mois de présence sur le plateau de Matin Bonheur, qu'est-ce que les spectateurs doivent retenir de vos passages? Encore une fois, merci Alix. C'est nous. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur entièreté, doivent savoir qu'en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la gestion des déchets, il n'y a qu'une seule structure qui est en charge de cette thématique. Il s'agit de l'Agence nationale de gestion des déchets, qui est née de la dissolution, fusion de 2 ex-structures qui avaient en charge cette thématique. On va parler de l'ANASU à l'époque, oui. voilà, et puis du Fonds de financement des programmes de salubrité. Donc l'État de Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, a décidé de mettre en œuvre aujourd'hui tous les secteurs d'activité pouvant participer, conduire à la réduction, surtout de l'immigration. Et donc notre secteur d'activité, à savoir la gestion des ordures en Côte d'Ivoire, fait partie des secteurs, comme on dit, pourvoyeurs d'emploi pour réduire les charges liées à l'immigration, à tous nos jeunes frères qui passent par l'eau. Donc aujourd'hui, ce que les gens doivent savoir, c'est que nous avons un seul interlocuteur. En ce qui concerne la gestion des ordures en Côte d'Ivoire, il s'agit de l'Agence nationale de gestion des ordures. Donc nous sommes l'unité de régulation, nous sommes le guichet unique de gestion des ordures en ce qui concerne Abidjan et puis surtout toute la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez constaté qu'avec nous, que depuis 5 mois, nous avons lancé la modernisation du secteur avec l'agglomération abidjanaise, la présence de 2 nouveaux opérateurs qui ont en charge l'enlèvement, le nettoiement et surtout prodiguer la culture de la propriété aux Ivoires. Alors, avec l'ANAGED, qu'est-ce qui change véritablement en matière de politique nationale d'assainissement? Mais écoutez, avec la mise en place de l'Agence nationale de gestion des déchets en Côte d'Ivoire, nous avons dans un premier temps les nouveaux opérateurs qui ont une certaine expertise en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous avons la construction d'ouvrages modernes qui répondent aux normes internationales, surtout environnementales. Donc, on va citer entre autres les centres de transfert, les centres de groupage et surtout le centre de valorisation et d'enfouissement technique qui a donné le glas, surtout qui a sonné le glas à la fermeture de la décharge à ciel ouvert d'Akwedo. Donc véritablement, ce qui change aujourd'hui, c'est la modernisation du secteur. C'est aujourd'hui, nous sommes dans la revalorisation des déchets. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie circulaire pour montrer aux Ivoiriens, montrer à toute la population que bien qu'on les appelle déchets, bien qu'on les appelle ordures, mais ils ont une autre vie. Ils ont une autre vie, ils ont une autre valeur. Et donc, la gestion des déchets aujourd'hui en Côte d'Ivoire a un nouveau visage. L'Agence nationale de gestion des déchets est l'autorité de régulation de la filière en Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut faire un bref regard, ou du moins avoir un bref regard sur la collaboration de ces 2 opérateurs-là? C'est une saine émulation concurrentielle. Bon, en réalité, il n'y a pas de concurrence en ce qui concerne. C'est une collaboration. C'est une collaboration. Pour nous, le plus important pour nous, c'est aujourd'hui que les Ivoiriens arrivent à vivre dans un cadre de vie sain, salubre, et que cette population elle-même puisse prendre à bras le corps cette culture de la propriété en décidant, par exemple, d'adopter des éco-gestes, des gestes éco-citoyens qui vont nous permettre d'arriver en 2020 à Abidjan, ville propre, Abidjan, 0 déchet dans les rues. Alors, depuis 5 mois, on parle du dispositif concernant le district d'Abidjan et ses périphéries proches. Quelle est la prochaine étape dans cette nouvelle politique de gestion des déchets? Mais dans cette nouvelle politique de gestion des déchets, nous pouvons exprimer pour dire que nous allons bientôt passer à ce que vous savez très bien, au tri des déchets, au tri sélectif des déchets. Depuis les minages, nous allons demander à nos braves populations, déjà avec un projet pilote, pour demander qu'on puisse passer déjà à 2 poubelles. 2 poubelles au niveau des ménages. On aura une poubelle pour tout ce qui est pourriture, tout ce qui doit aller à l'enfouissement, les restes des aliments, voilà, tout ce qui est organique. Et puis, de l'autre côté, on va avoir une poubelle où on pourra y inscrire à l'intérieur, y mettre tout ce qui est recyclable. On parle de recyclable, tout ce qui peut être réutilisé. De même que tout ce qui est pourriture est réutilisable. Parce que vous savez très bien qu'on a des éléments de compost,
On a le biogaz qui est produit à partir du pourrissement des ordures, qui produit de l'électricité. Donc au niveau des déchets, rien n'est perdu, tout se transforme, comme on le dit Lavoisier, il n'y a rien qui se perd au niveau des ordures. Donc la prochaine étape pour les populations, ce qu'elles doivent retenir, c'est le tri sélectif. Le tri sélectif est ce tri-là qui se fait au niveau des ménages. C'est-à-dire que dès le point de départ, avant que les ordures ne puissent aller sortir, comme on dit, du CAT. Voilà. Alors, à ce niveau-là, j'ai envie de vous poser une autre question. Hein. C'est vrai que c'est un tri sélectif qui profitera un peu à tout le monde, puisqu'on aura une redistribution générale. Mais cela peut susciter, pourquoi pas, d'autres vocations à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un dispositif pour peut-être insérer d'autres personnes lors de transformation? Oh, ben, écoutez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des opérateurs qui s'occupent déjà de la valorisation, revalorisation d'un certain type de déchets. C'est le lieu de rappeler à tous ces jeunes-là qui frappent à la porte du travail, de dire qu'il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils s'intéressent dans nos secteurs d'activité. Il y a énormément d'opportunités d'emploi dans ce secteur-là. Et donc, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils viennent rencontrer la NAGED pour essayer de comprendre un peu dans quelle dynamique l'État de Côte d'Ivoire est aujourd'hui en ce qui concerne le nouveau visage de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, on a des opérateurs. Le tri sélectif, la revalorisation, le recyclage des déchets se faisait déjà de façon archaïque, de façon, je vais dire, informelle. Aujourd'hui, l'État, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, est en train de formaliser ce secteur d'activité pour permettre à tous les opérateurs qui ont des idées, qui ont les moyens de pouvoir investir dans ce secteur d'activité, de rentrer en contact avec le ministère et donc de permettre à tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir de l'emploi. Parce que, comme on le dit, au niveau des déchets, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est réutilisable au niveau des déchets. Ça existe depuis longtemps. Depuis 1893, on parle de recyclage des déchets en France. Voilà. Et donc, nous sommes un peu, on vient de prendre le train en marche, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, on le répète, on ne cesse de le dire. Il y a énormément à gagner dans ce secteur. Justement, à ce niveau-là, il y a des personnes déjà qui interviennent dans le secteur. Ces personnes-là, maintenant, comment elles feront pour s'approvisionner en matière première, si on peut le dire, même si c'est une matière secondaire qui devient première pour elles? Mais c'est pourquoi aujourd'hui, avec la fermeture de la déchetterie d'Akwedo, où on n'est plus à mesure de voir des fouineurs traditionnels, qui, par le passé, ont dû choper souvent ce qu'on dit des maladies, en n'ayant pas les éléments de sécurité qu'il faut pour pouvoir reprendre certains objets qui soient recyclables. Aujourd'hui, nous sommes dans un système moderne de gestion des déchets. Il faut forcément qu'on soit dans la légalité. Il faut rentrer en contact avec les responsables du ministère pour voir comment est-ce que la collaboration puisse être menée afin de pouvoir jouer un rôle important dans ce secteur d'activité. Donc, il n'y a rien qui soit fermé, les portes ne sont pas fermées. Au contraire, nous voudrons que les choses soient plus claires afin que les Ivoiriens puissent profiter de ce secteur d'activité qui est vraiment pourvoyeur d'emploi. Alors, pour terminer, quelle est la stratégie de communication pour faire adopter les populations? Aujourd'hui, vous constatez avec nous que depuis 5 mois, nous sommes avec Matin Bonheur qui est un canal important, une grosse visibilité pour nous, surtout la RTI. Nous remercions la télévision ivoirienne de nous avoir aidés, d'avoir permis à la NAGED d'inculquer les valeurs, les éco-gestes, les gestes citoyens à l'ensemble des Ivoiriens. Et donc, nous, c'est avec joie que nous sommes là avec vous. On va terminer le jeudi, mais on restera avec vous encore. On verra pour la deuxième saison, on verra avec 2 canaux encore au niveau de la RTI, qui est une grosse visibilité pour nous. Nous a permis aujourd'hui de circuler à Abidjan, d'avoir des rues propres, de voir que des Ivoiriens eux-mêmes s'approprient cette culture de la propriété et qu'aujourd'hui, de moins en moins, on voit des sachets circuler dans les caniveaux, dans les canaux d'évacuation d'eau pluviale. Donc c'est vraiment, c'est un met à l'actif. On a des projets de porte-à-porte, de proximité avec les leaders d'opinion. On a aussi les médias, on a les affichages routiers, tout et tout. Et donc il y a tout un programme qui est fait. Mais ce qui est important, c'est que vraiment on a une caravane au niveau des écoles qui va être lancée bientôt pour permettre aux enfants
de savoir qu'il y a ce qu'on appelle le tri des déchets. Et on se fera le plaisir, en tout cas, de relayer tout. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Oui, toute cette stratégie de communication pour insérer dans les mœurs des populations cette nouvelle politique de gestion des déchets. Merci beaucoup, Monsieur Akichi. C'est pas un au revoir, on se reverra jeudi. Jeudi, bien sûr. Voilà, merci en tout cas d'être passé pour aujourd'hui.